vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Les Hirondelles de Kaboul, célèbre ouvrage de Yasmina Khadra. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Yasmina Khadra est le pseudonyme de l'écrivain algérien Mohamed Moulsoul, créé à partir des deux prénoms de son épouse. Né en 1955 d'un père infirmier actif de l'ALN, Armée de Libération Nationale, Algérie, et d'une mère nomade, Mohamed fait ses études dans un lycée militaire avant d'entamer une carrière de 36 ans dans l'armée, pendant laquelle il atteindra le grade de commandant. Il quitte l'armée en 2000 pour se consacrer à sa carrière d'écrivain. Il écrit d'abord sous son propre nom, puis sous divers pseudonymes à partir de 1989. En 1997, il publie Morituri, premier roman de la série du commissaire Brahim Loeb, sous le pseudonyme de Yasmina Khadra, qui le révèle au grand public. Après un court séjour au Mexique avec sa femme et ses 3 enfants, il s'établit en 2001 en France, à Aix-en-Provence, où il vit encore. Il reçoit de nombreux prix littéraires durant sa carrière, notamment pour Les Hirondelles de Kaboul, couronné du prix du Salon littéraire de Metz 2003 et du prix des libraires algériens 2003, élu meilleur livre de l'année aux États-Unis par le San Francisco Chronicle et le Christian Science Monitor 2005, et finaliste de l'International Impact Dublin Literary Award 2006. L'œuvre. Le roman relate l'histoire de 2 couples survivants dans une Kaboul dévastée par les guerres et régie d'une main de fer par le régime taliban. Atik Choka, ancien moudjahidine, est geôlier et s'occupe des prisonniers destinés à mourir. Il vit avec son épouse Mussara, atteinte d'une maladie incurable. Mohsen Rama, homme aisé par le passé, survit soudé avec son épouse Unera, ancienne avocate qui a perdu le droit d'exercer à cause des nouvelles lois basées sur la charia. Ces 4 personnages traversent les chapitres au gré des tragédies dont ils sont témoins: exécution publique, liberté perdue, manque de nourriture. Ils vivent en perdant un à un l'espoir de revoir leurs rêves de modernité et de liberté. Résumé. Un décor infernal. Le roman s'ouvre sur la description d'une Kaboul émergeant de l'enfer, aux mains des talibans, régie par la charia, chaleur insoutenable, terre dévastée par les batailles, morts et laideur. Et pourtant, c'est ici aussi, dans le mutisme des rocailles et le silence des tombes, qu'est née notre histoire comme éclot le nénuphar sur les eaux croupissantes du marais. P9. Atik Choka se hâte pour se rendre à la prison de laquelle il est geôlier. Une exécution publique doit avoir lieu, et il est en retard car sa femme Mussara, atteinte d'une maladie incurable, a dû être conduite d'urgence à l'hôpital. Il en souffre mais ne se résout pas à la répudier, parce qu'elle lui a sauvé la vie des années auparavant. Il traverse tant bien que mal la ville pour aller chercher la prisonnière, une femme adultère emmenée pour être lapidée par la foule. Il retrouve sur place Qasim Abdul-Jabbar, petit dirigeant taliban, pour lui livrer la condamnée. Sur la place de l'exécution, on rencontre Mohsen Rama, ancien négociant prospère qui exècre ses spectacles barbares. Malgré cela, il se prend sans réfléchir à participer au lynchage de la condamnée. Immédiatement, il est rongé par la honte et les remords d'avoir cédé à cette impulsion. Les prises de conscience. Atik quitte ensuite la prison sans savoir où aller, il est la proie d'un mal-être, il fuit les rues infestées de mendiants, de marchands et d'orphelins. Où aller? Son oncle est à moitié fou, son épouse est malade et il veut plus que tout être tranquille. Il ne comprend pas pourquoi il a survécu aux guerres en tant que combattant, pour ensuite vivre dans ce monde dévasté et géré par les intégristes. En errant au détour d'une rue, il est happé par Mirza Shah, son ami d'enfance, qu'il avait retrouvé parmi les moudjahidines, combattants qui s'engagent, au nom de la foi musulmane, dans un djihad, ou guerre sainte, à l'aube de l'invasion russe. Mohsen retrouve Zunera, sa magnifique épouse, avec laquelle il vit en totale harmonie. Ancienne avocate, elle ne peut plus exercer à cause du nouveau régime qui empêche les femmes de travailler. Il lui avoue avec honte qu'il a participé au lynchage public. Zunera n'en revient pas, ne peut pas l'accepter, et le couple démarre sa descente aux enfers. Atik se rend le lendemain à la prière, à l'appel du muezzin. Il observe, dans la cour, les vieillards et les blessés de guerre qui échangent à propos de leurs faits d'armes. Il finit par rentrer chez lui et retrouve Mussara qui s'est fait violence pour se lever, nettoyer et lui préparer.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.